Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Gilles Le Gardinier, vous présente son coup de cœur littéraire. Et votre coup de cœur littéraire, on en parlant en dehors des ondes, vous en avez pas vraiment parce que vous lisez pas beaucoup. Ben non, je lis peu. J'ai lu beaucoup enfant. Le livre qui a changé ma vie pour moi, c'est Le Comte de Monte Cristo de Dumas, parce que je devais avoir 9 ou 10 ans, j'étais en vacances chez ma grand-mère, je m'ennuyais et ma grand-mère est venue avec un livre qui était gros comme une brique, hein, c'était énorme on a du mal à lire, surtout en tant que garçon. Et elle m'a dit, tiens, lis celui-là, il a changé ma vie, j'ai adoré, j'avais ton âge quand j'ai découvert. Et je l'ai lu avec le regard de ma grand-mère qui m'avait poussé, et j'en garde un souvenir, j'ai adoré, c'est du feuilleton, c'est de l'aventure, Et après, en grandissant, en fait, j'ai de moins en moins lu parce que les livres, ma femme lit, elle, énormément, et elle fait un premier tri. Mais elle en garde pas beaucoup à me passer finalement, assez peu. Et je suis plus du genre à cuisiner qu'à manger. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens lisent pour s'évader, pour aller à la rencontre de sentiments. Et moi, je suis déjà rempli d'histoires, rempli de sentiments. Et j'aime la réalité des rencontres quand je vois des gens. Du coup, c'est pas vers le livre que je vais me tourner en premier. Ou alors pour en écrire. Mais aujourd'hui, voilà, je lis assez peu finalement. Je pense que je suis votre auditeur qui lit le moins. Mais vous me disiez aussi en dehors du micro que vous pleurez quand vous lisez un livre. Ah mais je réagis. C'est-à-dire que pour moi, j'ai arrêté de lire parce que en fait, à chaque fois, je pleurais. Parce qu'il y a deux solutions. Soit vous trouvez le bouquin mauvais, alors que les médias vous l'ont survendu ou que on vous a fait une promesse qui n'est pas tenue. Et ça m'énerve, ça me met en colère parce que je suis lecteur. Et que on abîme des arbres pour ça. On bousille des arbres, on fait du papier avec, on vous ment, on vous prend la place, on vous prend l'envie, on vous prend l'élan pour vous vendre une escroquerie. Et ça me fait pleurer de rage. Et puis alors de temps en temps, par contre, vous trouvez sur des livres qui sont de purs chefs-d'œuvre. Et là, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Mais jamais je n'aurai ce niveau-là. Je suis juste un petit moucheron. Il faut que je quitte le métier parce que je suis mauvais. Donc dans les deux cas, je finissais en larmes, soit parce que les livres étaient trop mauvais, ce qui arrive malheureusement le plus souvent, soit parce qu'ils sont extraordinaires et inaccessibles pour moi. Et du coup, j'ai arrêté de me faire mal. J'écris des livres, je sais pas s'ils sont bons ou mauvais, c'est vous qui déciderez, mais au moins c'est les miens. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vos enfants lisent? Alors ma fille lit. J'ai un fils de presque 19 ans et une fille de presque 17 ans. Ma fille lit. Comme ma femme, elle lit beaucoup, énormément. Alors, elle des classiques, elle zigzague dans les genres, dans la littérature, pas trop de moderne, parce qu'elle se méfie justement du côté à la mode, elle se méfie du côté... la littérature française est pénible aujourd'hui. Hein. Quand on voit la rentrée littéraire en France, c'est juste épouvantable. Je sais pas qui a envie de lire ça. La vie est dure. Si c'était intéressant encore, mais c'est nombriliste, ils perdent leurs parents, ils écrivent un bouquin sur perdre leurs parents, ils couchent avec un président, ils font un bouquin sur coucher avec un président. Mon Dieu, mais qui ça intéresse? C'est de coucher avec un président déjà. mais du coup, ma fille lit beaucoup, mon fils il lit mais plus des choses pareilles que sa sœur ou sa mère ou moi on va lui conseiller. Mais il s'économise sur la lecture. Son plus grand auteur c'est Picsou. Mais est-ce qu'ils lisent vos ouvrages, vos enfants? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a pas de starification à la maison parce qu'ils ont grandi avec le cinéma pas loin. Ils ont eu l'occasion de rencontrer des gens mondialement connus. Donc, la grosse tête, ils savent que ça sert à rien. Donc, ils savent qu'on est dans l'ombre. Ils savent qu'on fait un métier. Ils savent que c'est énormément de travail. Donc, en fait, ils accueillent ça comme des gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Connus ou pas connus. C'est pas le critère. C'est est-ce que vous validez les gens? Est-ce que vous êtes bien avec eux? Est-ce que vous approuvez ce qu'ils font? Ou est-ce que c'est des abrutis mondialement connus? Il y en a partout. Mais vous avez des gens que vous adorez qui sont absolument pas connus et des gens qui sont... Être connus, c'est pas un gage de qualité. Est-ce que ça donne envie à vos enfants d'écrire comme leur père? Non, parce qu'ils ont toujours été élevés dans une liberté du devenir. On n'a pas de plan pour eux. Donc ma fille aimerait bien travailler les textes, mais elle a très vite compris, parce qu'on lui a donné le marché dans les mains, on lui a dit écrire, faut ressentir quelque chose. Ma femme est une documentaliste hors pair, c'est une correctrice exceptionnelle, mais elle a pas d'histoire à raconter. Alors que moi, je suis un documentaliste pourri et j'ai une orthographe très normale. Donc j'ai besoin de ma femme. À nous deux, moi je suis la matière,
Mais elle, derrière, elle repasse et elle polit le meuble. Elle fait ce travail dont on a besoin pour que ce soit propre avant d'arriver chez l'éditeur. C'est elle qui retravaille vos livres, là. Alors, pas dans le texte, puisque maintenant mes premiers jets sont très aboutis, mais elle corrige l'orthographe. Et puis quand j'écris un truc qui est faux, un truc qui est pas raccord, une erreur de date, un truc, elle me laisse rien passer, elle est terrible. Et est-ce qu'elle vous lit en cours d'écriture ou quand le manuscrit est terminé? Ça a été très dur, c'est une bonne question, parce que au début, je lui faisais lire, vous savez, comme un enfant qui fait un dessin, vous êtes tout de suite content d'aller le montrer, même s'il n'y a pas toutes les couleurs. Et en fait, c'est une erreur. Donc il a fallu que j'apprenne à écrire seul. Donc elle connaît vaguement le sujet de mes livres, mais c'est un travail solitaire. Alors on travaille dans la même pièce, donc des fois elle me voit rire, des fois elle me voit pleurer, mais elle ne sait pas sur quoi j'écris, parce que je veux qu'elle puisse avoir un regard critique, comme une vraie lectrice, c'est-à-dire jusqu'où elle s'arrêterait, jusqu'à quel moment elle en a marre, à quel moment est-ce que ça l'empêche de dormir, est-ce qu'elle se relève la nuit pour finir l'histoire. Ça, c'est des vrais témoins pour un auteur. Alors que si elle le lit à la limite que je lui donne, ça n'est plus elle qui décide du contenu qu'elle prend, c'est moi qui lui dicte, et ça, je veux pas. C'est intéressant, ça. Mais est-ce que vous avez peur aussi qu'elle vous influence en cours d'écriture? Non, du tout. Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas d'ego là-dessus. Elle sait qu'on est libre, on travaille ensemble depuis 20 ans dans le cinéma. Si elle a une idée, s'il y a un truc qui va pas, mais elle a l'intelligence, on a toujours été au service d'autres talents. Quand vous travaillez sur un film, vous travaillez pour aider quelqu'un à porter sa vision. Donc, je sais me mettre en retrait pour servir la vision de quelqu'un et l'aider à accoucher son truc. C'est le métier que vous faites aussi, Amélie. C'est écouter les gens, comprendre ce qu'ils ont à dire et les aider à le dire correctement ou aller les chercher quand ils veulent pas venir ou parce qu'ils ont peur. Donc c'est un métier que j'aime, moi. C'est vraiment se mettre au service des gens, à l'écoute des gens. Et puis quand vous passez du temps avec les gens, vous savez aussi à qui vous avez affaire. Donc on se connaît parfaitement avec Pascal. Donc si je sais qu'à la fin de Nous étions les hommes, j'avais rajouté une scène, et Pascal a trouvé qu'elle était inutile. Et quand elle m'a rendu le livre à la première lecture, elle m'a dit écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, mais ta scène là, on s'en fout. J'ai réfléchi, elle avait raison. C'est évident qu'elle avait raison. Mais maintenant avec le recul. On reçoit cette critique-là justement de sa femme? Est-ce que c'est dur pour l'auteur? Pas du tout. Si vous avez de l'ego, c'est dur. Mais quand le docteur vient vous voir et vous dit voilà, vous avez une maladie, il va falloir vous soigner. Est-ce que vous prenez ça sur l'ego en disant mais qui il est celui-là pour me dire que j'ai un rhume? Il vient pour votre bien. Quand les gens viennent pour votre bien, il faut les écouter. C'est ceux qui viennent pour vous faire du mal ou pour vous instrumentaliser. Ceux-là, mais c'est du bien ou du pas bien, je les écoute même pas, ça m'intéresse pas. Si vous me permettez, Monsieur Le Gardinier, on s'arrête et dans les prochains instants, je vous présente les ouvrages que moi j'ai lus cette semaine.